Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent stabiliser et augmenter leurs revenus sans sacrifier leur temps. Si vous êtes freelance ou entrepreneur et que vous vous sentez enfermé dans un modèle où vos revenus dépendent uniquement du temps passé avec vos clients, cet épisode va vous apporter une nouvelle perspective et des pistes concrètes pour intégrer la formation en ligne à votre activité. Lorsqu'on est prestataire de service, on vend son temps. Mais le temps est une ressource limitée, ce qui signifie que nos revenus sont plafonnés. Et si demain vous avez moins de clients ou que vous souhaitez travailler moins, comment allez-vous faire? Cette dépendance à un flux constant de clients peut être source de stress, car chaque mois, il faut repartir à la recherche de nouvelles missions. La formation en ligne offre une solution efficace car elle permet de monétiser son savoir sans être constamment présent. C'est un excellent moyen de sécuriser son activité et de gagner en liberté. Une fois votre programme créé, il peut être vendu à plusieurs personnes en même temps, sans effort supplémentaire de votre part. En plus de générer des revenus récurrents, la formation en ligne vient compléter parfaitement votre activité actuelle. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez sans doute développé une méthode, une approche ou des outils que vos clients apprécient particulièrement. Transformer ce savoir en formation vous permet d'élargir votre audience et d'aider des personnes qui n'ont peut-être pas le budget pour du coaching individuel, mais qui veulent tout de même bénéficier de votre expertise. Il existe plusieurs manières d'intégrer la formation en ligne dans votre business. Certains choisissent de l'ajouter comme un complément à leur service. Par exemple, un coach business qui accompagne ses clients en individuel peut proposer une formation sur la prospection en complément de ces sessions. D'autres en font leur offre principale, comme par exemple le cas d'une graphiste qui décide d'arrêter les prestations sur mesure pour se consacrer entièrement à la formation sur la création d'identité visuelle. Il y a aussi une approche hybride combinant formation et accompagnement personnalisé sous forme de coaching de groupe ou de sessions de questions-réponses en direct. L'essentiel est de choisir l'option qui correspond le mieux à votre mode de fonctionnement et aux besoins de votre audience. Cependant, il y a certaines erreurs à éviter quand on se lance dans la formation en ligne. L'une des plus courantes est de vouloir absolument créer une formation parfaite avant de la vendre. Beaucoup passent des mois à peaufiner leur contenu, à enregistrer des vidéos, à rédiger des supports, sans jamais tester leur idée sur le terrain. Le risque est de douter, de procrastiner et parfois même d'abandonner avant le lancement. La meilleure approche est de commencer par une bêta-test qui va vous permettre d'ajuster le contenu en fonction des retours des premiers participants. Pour rappel, une bêta-test consiste à proposer à la cible que nous souhaitons toucher une première version de notre formation pour recevoir des retours, et ainsi pouvoir l'améliorer et proposer d'autres versions plus appropriées. Une autre erreur est de penser qu'il faut des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux pour réussir à vendre sa formation. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais votre capacité à démontrer que votre formation répond à un vrai besoin. Votre formation doit offrir une solution concrète à une problématique que votre audience rencontre. Si vous mettez en avant votre approche unique et les bénéfices de votre formation, vous pourrez la vendre même avec une toute petite audience engagée. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance du marketing et de la vente. Avoir une excellente formation, c'est bien, mais encore faut-il que les bonnes personnes sachent qu'elle existe et qu'elles aient envie de l'acheter. Il est donc essentiel de développer une stratégie de communication efficace pour la promouvoir. Si vous vous demandez concrètement comment mettre en place une formation pour diversifier vos revenus, commencez par identifier un besoin précis au sein de votre audience. Demandez-vous la chose suivante. Quelle problématique récurrente pouvez-vous résoudre grâce à votre formation? Ensuite, choisissez un format simple et rapide à créer, comme par exemple une mini-formation, un atelier en direct ou encore un programme en plusieurs modules. L'important est de ne pas se compliquer la vie dès le départ. Une fois cette base posée, testez votre idée avec une version bêta et ajustez votre contenu en fonction des retours. Enfin, élaborez une stratégie de vente adaptée à votre audience. Que ce soit via les réseaux sociaux, une liste email ou encore des webinaires, l'essentiel est de communiquer régulièrement sur votre offre pour inciter vos clients à passer à l'action. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. La formation en ligne est une opportunité incroyable pour développer votre business et diversifier vos revenus. Mais comme pour toute stratégie,
Elle demande de la clarté et une vraie mise en action. L'essentiel, c'est de commencer, même avec un petit projet, et de l'ajuster au fur et à mesure. J'espère que cet épisode vous a donné des pistes concrètes et des idées pour intégrer la formation dans votre activité. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Dites-moi ce que vous en avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi un DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode. Bye!